Je viens de me faire une réflexion et j'ai vraiment besoin de votre avis pour savoir si je suis la seule que ça arrive ou pas. Genre là, j'ai pris ma douche et tout, je me suis mis en pyjama et d'un coup, j'ai eu une illumination de malade. Je vais juste vous poser une question, mais moi je veux juste savoir si ça vous est déjà arrivé ou peut-être que vous êtes aussi en train de passer par là. Bon, je vais contextualiser un petit peu sinon on va rien comprendre. Genre là, récemment, j'ai rencontré quelqu'un. Et pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression que cette personne remplit tout ce que je recherche. Tous mes critères que je recherche, elle les a, cette personne. Et c'est bien, c'est cool. Et donc au début, j'étais en mode mais incroyable et tout, genre trop bien, feeling de fou, machin. Et là maintenant, plus ça avance, et plus je suis dans une phase où j'ai peur et je commence à me monter le bourricot pour rien. Attends, je vais expliquer. Je suis dans une phase, et je crois que c'est la première fois de ma vie que ça arrive, où je suis en train de comparer cette personne-là que je viens de rencontrer. Je suis en train de le transposer à tout ce que j'ai pu vivre de négatif dans mes dernières relations. Brutal. Mes dernières relations, c'est oublié depuis longtemps, tu vois, ça faisait très longtemps que j'étais célibataire et tout. Mais en fait, tous les traumas que j'ai vécu et tout, et Dieu sait que j'ai vraiment vécu des trucs... j'en ai vraiment bavé en amour, mais genre vraiment... Bah, tous mes traumas, je suis en train de me dire, mais ouais, mais et si ça recommence, et si il fait ça et tout, et ça devient presque maladif en fait, ça me rend folle, genre j'y pense tout le temps. Et là où ça m'inquiète et j'ai vraiment besoin de votre avis, c'est que je suis en train de presque me créer des scénarios, des faux scénarios, où je revois des scènes traumatiques que j'ai pu vivre, mais où c'est pas un de mes ex. Quoi ? C'est cette personne que je viens de rencontrer. Genre j'imagine la personne que je viens de rencontrer là, à la place de mon ex-partenaire, mes ex-partenaires et tout, avec qui ça s'est mal passé. Et en fait là je suis en train de me dire mais ma grande t'es complètement folle en fait, mais qui fait ça? Donc vraiment, dites-moi si c'est déjà arrivé à quelqu'un ou si je suis ouf en fait. En tout cas, petit message sur TikTok. Mais la personne que j'ai rencontrée est vraiment super. J'ai eu un date hier et j'ai besoin de vous raconter comment il est passé en quelques secondes de green flag à red flag. Dites-moi si je suis folle. En gros, tout se passait bien. Et quand je vous dis bien, c'est extrêmement bien, il n'y a rien à dire. Jusqu'au moment où on commande une pizza. Et du coup, on a pris une grosse pizza pour deux. Et en fait, le mec de la pizzeria, il a archi mal découpé la pizza. Non mais je vous le raconte, genre je suis très sérieuse dans cette histoire. Parce que écoutez-moi, il a archi mal découpé la pizza. Il y avait des grosses parts et des petites parts. Et en fait, ça faisait vraiment grosse part, petite part, grosse part, petite part, grosse part, petite part. Et en fait, on se sert. Normalement, on commence à manger à deux. Donc premièrement, il prend la grosse part. Tranquille, moi je prends la petite. Il reprend une grosse part. Je reprends la petite. Et en fait, il a fait ça tout du long de la pizza. Tout du long. C'est-à-dire que, en fait, au moment où sa main s'est dirigée vers la dernière grosse part de pizza, je l'ai regardé faire. Je l'ai regardé manger. Et j'ai vu qu'il n'a même pas sourcillé. Il ne me l'a même pas proposé. Et là, je me suis dit, non. Non. En fait, ça va pas le faire, toi et moi. Ouais, man. Alors que vraiment, tout se passait bien. Donc, est-ce que je suis folle ou est-ce que vous me comprenez? Tu m'as pas proposé la grosse part? À aucun moment, tu t'es dit peut-être que j'ai vraiment faim? Je peux pas. Je peux pas. Du coup, je sais que ça va pas le faire. Et pourtant, ça s'est bien passé. Il sait pas. Et moi, je sais. Voilà. Tu montes ton cul sur les réseaux en photo et tu t'étonnes que les mecs veulent te prendre en levrette. Non! 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 Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. En fait, je viens juste rétablir la vérité. J'en ai marre des Niaralais qui font tout pour montrer leur cul, leur cavu, leur beau baraba. Et elles s'étonnent que les mecs aient une approche en adéquation avec ce qu'elles montrent. On va pas mentir ici. Tu montes ton cul, le mec, il a qu'une seule idée en tête. C'est de te pencher. Moi, je réinvente pas la roue. Je raconte pas d'histoires fantastiques. On n'est pas dans le monde de Narnia. Ici, on n'est pas à comment ça s'appelle là? Les histoires de Harry Potter. Moi, je parle de la vie, la vraie. J'en ai marre. Je me balade sur TikTok, sur Instagram.
La meuf, elle monte son cul en legging, elle monte que son cul. Que ça. Et qu'est-ce qu'elle attend? Que le mec il vienne lui parler et qu'il demande quel livre tu lis. Il veut pas savoir quel livre tu lis. Il veut savoir quelle position il va te prendre. Non, moi j'en ai rien à foutre. Hein. Je mets les deux pieds dans le plat. Aïe, 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 aïe. Je mets les deux pieds dans le plat. Tu attires ce que tu es et ce que tu montres. Voilà. Ça, c'est une vidéo instantanée que je viens de faire. Je viens de voir une fille là. Elle a montré. Franchement, c'est de l'abus total. Je fais la vidéo. Il y a un moment, trop, c'est trop. Ne te plains pas quand tu fais des choses qui te portent préjudice. C'est comme les mecs qui montrent qu'ils ont de l'argent et ils vont se plaindre que les meufs sont matérialistes. Elle est là pour mon argent. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Voilà, ferme ta gueule. Tu montes ton argent, prends une meuf matérialiste. Ou sinon, tu fermes ta gueule. Tu veux montrer que tu as de l'argent? Bah, prends une meuf matérialiste et ferme ta gueule. Et bah, c'est la même chose pour les meufs. Tu montes ton cul, et bah, s'ils sont là pour ton cul, ferme ta gueule. Putain. T'as qu'à faire des photos et des vidéos normales. Putain. Les mecs, vous avez le droit de dire non pour un rapport intime. Hein. Je sais pas si vous êtes au courant, mais vous avez le droit de pas avoir envie. Je vais jamais dire non. Merci pour l'information, merci de nous tenir au courant, je vais jamais refuser. Moi je suis un garçon facile, j'ai une réputation à tenir. Donc même si la fille c'est pas mon style, même si je suis pas dans un bon mood, j'ai pas envie, je vais donner quand même. Tu vois, moi je suis dans le partage, j'aime donner, j'aime partager. C'est comme James Bond quand on lui dit votre mission c'est de vous accepter. Poto, moi j'accepte. J'accepte tout le temps, moi c'est des missions pour moi. Je suis comme un soldat qu'on envoie à la guerre. Est-ce que le soldat il va dire non vas-y j'ai pas envie? Mais jamais de la vie il va dire ça, il va y aller. Bah moi c'est pareil. Tu sais, je prends mes armes, je prends mes trucs et tout, j'y vais directement. Même si je sors d'une mission et qu'on me revoit dans une autre mission, je vais y aller. Même si je suis épuisé, j'ai pas dormi depuis longtemps, j'ai des séquelles de la guerre précédente, je vais y aller quand même et je vais tout donner. Tu vois, je vais remplir ma mission quoi qu'il arrive. En fait je trouve ça drôle de dire remplir parce qu'il y a remplir la mission et remplir, bref t'as capté. Même s'il y a plusieurs missions en même temps, je vais accepter. Ou même si la mission elle est périlleuse, elle est un peu bizarre, genre il y a des délires chelous dans la mission, je vais accepter quand même. Poto, j'accepte tout moi. Je dis jamais non à rien. Cette partie-là, c'est mon football. Là, c'est mon football. Faut me laisser avec le ballon, s'il vous plaît. Si je fais des vidéos, c'est pour les meufs. Donc, voilà comment ça se passe quand vous êtes trop gentil avec certaines femmes. Regardez. Le jour de l'anniversaire de sa meuf, il a dépensé 3000 $. Il lui a même laissé une enveloppe de 1000 $. Il lui a dit la seule condition, c'est que tu me donnes ton téléphone et que je regarde si tu m'es fidèle. Il lui a dit si je peux te faire confiance, je vais te donner cet argent sans problème. Et il a pris le téléphone et il a fouillé dedans. La meuf a quand même hésité, mais elle a fini par lui donner le téléphone. Alors peut-être pour l'appât du gain ou je sais pas, elle n'a pas eu le temps de supprimer quoi que ce soit. Ou du moins elle a supprimé une partie et c'est ce qui a alerté le gars. Il a vu des conversations qui n'avaient ni queue ni tête, en tout cas qui avaient des dates pas très précises entre les réponses du gars, les réponses de sa copine, et il a découvert que sa copine avait une relation en fait avec un mec. Donc il a bien pris le temps de swiper toute la discussion pour bien voir tout en détail. Et le pire c'est qu'il avait déjà tout préparé, des tonnes de billets là comme vous les avez vus là sur le lit. Et tout ça en fait c'était pour sa copine. Bien évidemment, pour se rattraper, sa copine lui a dit qu'elle s'excusait, qu'elle voulait qu'il donne une seconde chance au couple, qu'elle était vraiment désolée de ce qui s'est passé et que si le mec l'aimait vraiment, il lui donnerait une seconde chance. C'est quand même chaud hein, de se rendre compte qu'on dépense 3000 balles pour une meuf qui nous trompe. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Au Nigeria, plus de 25% des tests ADN réalisés en 2025 ont conclu que les enfants ne sont pas des maris de leur mère. Bon bref, je pense qu'il a voulu dire ils ne sont pas des pères. C'est une dinguerie. Faut savoir, au Nigeria, ils sont plus de 237 millions d'habitants. C'est-à-dire, sur ces 237 millions, t'enlèves 25%. 25% dans les 237, ça fait 60 millions. C'est-à-dire, comme si toute la France entière, comme si toute la population de la France entière, on élevait des enfants qui ne sont pas de nous. Eh bien, ça équivaut à ça. C'est une dinguerie. C'est pour ça que je vois beaucoup de femmes dire « Oui, il ne faut pas faire ça. Moi, si mon mari il me demande de faire un test ADN, c'est-à-dire qu'il n'a pas confiance en moi. Moi, je le quitte. » Eh bien, les maris, là,
Regardez vos femmes là qui font ces TikTok là, qui à visage découvert, qui disent ça. Allez faire vite un test ADN. À 100%, vos enfants, ce ne sont pas les vôtres. À 100%. Il est temps qu'en fait, ça soit une obligation, ça. Comme le vaccin. Il est temps que le test de paternité, ça devienne une obligation. Trop d'hommes là élèvent des enfants qui ne sont pas d'eux. Il y en a trop. Vous vous imaginez? Une population de 237 millions. Dans ces 237 millions, 60 millions de papas élèvent des enfants qui ne sont pas d'eux. C'est de la magie, les gars. Là, c'est quelle sorcellerie, ça? C'est quelle sorcellerie? Et on dit, oui, l'Afrique, on est les pires, les gars. On est les pires. Les gars, j'ai plus les mots, là. Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête des gens? Les gars, courez faire des tests. Je vous le garantis. Et là, moi, là, c'est le Nigeria qui est visé. Mais je prends ça pour toute l'Afrique. Pour toute l'Afrique, il y a beaucoup d'hommes qui élèvent des enfants qui ne sont pas d'eux. Je vous le dis. Et je vous le jure et je vous le garantis. Voilà. Maintenant, allez faire des tests. Allez faire des tests de paternité, les gars. Stop, ça sert à rien de venir chez moi, de sonner à ma porte, de venir me déranger dans ma solitude, dans ma best life, si vous n'êtes pas l'homme plus capable que moi. J'ai atteint un niveau d'exigence par rapport aux hommes que je pense que la plupart n'arriveront même pas au tiers de ce que je demande. Vous allez me dire, oui, mais alors du coup, toi, t'apportes quoi en fait? Déjà, pour commencer, on va parler de mes valeurs morales. Je suis quelqu'un en couple qui est fidèle. Ouais. Je suis loyale. Je suis bienveillante. Je suis attentionnée. Je suis généreuse. Je sais tenir un ménage. Je sais faire à manger. Je sais être la plus au pieu que tu peux rêver d'avoir. Je suis hyper ouverte d'esprit. Je suis loin d'être la plus dégueulasse. Je ne suis pas chiante. Je te laisse sortir, faire ce que tu veux, machin. Moi, tant que, en gros, la confiance est là, je ne suis absolument pas casse-couille. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je suis chef d'entreprise. J'ai mon appartement que je paye toute seule. J'ai mes factures, je paye toute seule. Je pars en vacances. Je paye mes vacances. Je me paye ce que j'ai envie de me payer. Je prends soin de moi. Je mets beaucoup beaucoup ce qu'il faut dans mon apparence. Donc ça se voit tous les jours. Tous les jours, je suis tirée à 4 épingles. Tous les jours, je vais être belle. Je vais être désirable. Je vais sentir bon. Je vais être épilée. Je vais faire tout. Il y a tout. En plus de ça, je fais plaisir à mon partenaire. Je lui organise des trucs de fou pour ses anniversaires, pour la Saint-Valentin, machin. Je suis une organisatrice incroyable. Quand je pars en vacances, j'organise tout de A à Z, mais genre vraiment, t'as un trip de malade. En gros, je considère clairement que je suis la femme idéale parce que j'ai tout fait et je fais tout pour l'être. C'est bien que tu m'aimes, mais je m'aime déjà. J'ai des amis, j'ai une famille, je suis entourée. Franchement, ma vie, je la kiffe. Je m'ennuie jamais. Je fais plein de choses dans ma life. Vraiment, je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Donc moi, être seule, je suis pas seule. En fait, je suis... Et même ma présence à moi-même m'auto-suffit. Et je vous jure, c'est vrai. Je vous jure que ma présence, je m'emmène au resto, je vais faire des spas toute seule et je kiffe. Je kiffe. Story time! J'ai besoin des hommes, les hommes avec un grand H. Approchez-vous. Je sais qu'il en reste pas beaucoup, mais je sais qu'il en reste 2-3. Les 2-3 hommes avec un grand H, approchez-vous, j'ai besoin de votre lumière. Ma copine a eu une dinguerie par le biais de son mec. S'il vous plaît, les hommes, venez. On a une story time de fou malade. Je voulais pas en parler, mais wallah, pour elle, je vais en parler parce que là, ça me choque. S'il vous plaît, approchez. La story va être longue, mais écoutez tout de A à Z, ok? Excusez-nous pour le bruit de la voiture, c'est Soussou qui conduit. J'étais obligée de faire cet aparté. Story time de fou malade. Les hommes, s'il vous plaît, et les femmes, approchez. Les vrais hommes avec un H et les vraies femmes avec un F. Il n'y en a pas beaucoup aussi. Mais bon, j'espère que les hommes vont nous donner leur lumière. Ma copine, son mari lui a fait une dinguerie. Mais quand je vous dis une dinguerie, c'est une dinguerie. La story va être longue, ok? Asseyez-vous seulement. Venez, on discute. Ma copine s'est embrouillée avec son mari il y a quelques jours de ça. Jusqu'aux mains, s'il vous plaît, jusqu'aux mains, d'accord?
Elle a failli planter. Tout droit, ouais. Elle a failli planter. Ok? Tout ça parce que leur compte commun était débiteur de moins 100 €. S'il vous plaît, les filles. Quand elle m'a raconté la story, les hommes, il faut approcher, s'il vous plaît. Il faut savoir qu'elle touche 1500 €. D'accord? Elle touche 1500 €. Son mari touche 3000 €. 3000 €. D'accord? Il fait en plus de ça de la sécurité chaque week-end où il encaisse 250 €. Ok? En plus de ça, en plus de la sécurité et de son salaire de 3000 €, d'accord? Il fait du VTC en plus le soir, ok? Mais le mec lui rabâche qu'il a jamais d'argent. Ça, c'est une dinguerie. Ils ont acheté une maison, ok? Jusqu'à là, pas de problème. Elle met moitié-moitié sur le crédit de la maison, alors qu'elle a apporté 30 000 €, tout droit, alors qu'elle a apporté 30 000 € pour payer, c'est elle qui a avancé les 30 000 € pour payer notaire, tout ça, ok? Jusque-là, pas de problème. Il lui a dit, ok, c'est toi qui voulais acheter une maison, donc du moment où c'est toi qui voulais acheter une maison, tu vas khalas moitié-moitié. Ah, moitié-moitié le crête de la baraque, c'est une dinguerie. Alors que c'est elle qui a posé 30 000 € pour les notaires et tout. Jusqu'à là, pas de problème. Je vous explique. Le compte commun était débiteur de 100 et quelques euros, elle m'a dit. Elle m'a dit, Fado, c'était une dinguerie. Elle a, depuis un mois, elle a une de ses filles qui veut absolument aller un week-end à Disney pour son anniversaire, tout ça. Donc, elle a charbonné pendant un mois à vendre des trucs sur le Bon Coin, des trucs dont ils n'ont pas besoin, etc. pour ramasser 1000 €. Parce que le gars lui a dit, il n'a pas d'argent. Donc, elle touche 1500 balles. Elle met moitié-moitié sur le compte commun pour payer le crédit de la maison. Donc, en gros, tout son salaire à elle, il passe. Lui, il touche 3000 €. Plus chaque week-end, il fait de la sécurité. Tu fais le tour du rond-point, tu seras là-bas. Plus chaque week-end, il fait de la sécurité où il touche 250 €. Et il fait du VTC le soir. Donc, on va pas dire que le mec, il charbonne pas. Le mec, il charbonne. Mais il lui dit qu'il n'a pas d'argent. Where is the money, please? Where is the money, please? Donc, les bonhommes se disent bonhommes. Alors qu'il dit à sa femme de mettre l'argent alors qu'elle a mis 30 000 pour payer le notaire et tout. Ok? Ok, au calme, tu sors par là. Mais c'est une dinguerie. Attendez, je vous explique. La meuf, elle a charbonné pendant un mois pour vendre des affaires sur le Bon Coin, des ustensiles de cuisine, tout ça. Elle a ramassé 1000 € pour emmener voir une de leurs filles, Disneyland Paris, parce qu'elle n'a jamais vu Disneyland Paris, donc un week-end. Et avant-hier, ils se sont embrouillés. Pourquoi? Elle lui a dit, wesh, le compte commun, il est à moins 100 €. C'est comment? Il lui a dit, ouais, bah t'as qu'à aller prendre de l'argent que t'as ramassé pour payer Disneyland à tes enfants. C'est une dinguerie, tu sors là-bas. Eh ben, c'est une dinguerie. Mais la meuf, elle lui a dit, comment ça? Elle lui a dit, ben ça, c'est l'argent que j'ai ramassé pour qu'on ramène la petite à Disney, le week-end à Disney. Donc, c'est elle-même, alors qu'il touche, ouais, 3500 € plus 250 € chaque week-end, plus le VTC qu'il fait le soir. Il voulait prendre 100 € de l'argent qu'elle a mis de côté, qu'elle a charbonné elle-même, donc elle a vendu des fringues. Non mais les hommes d'aujourd'hui, c'est voilà la adem, c'est une dinguerie. Le mec, il a voulu la frapper. Donc il a voulu la frapper, elle a tac, la meuf elle a serré, elle a pris je sais pas quoi, elle a commencé à jeter les tables, les ustensiles, tac. Mais ouais, c'est une dinguerie. S'il vous plaît, les hommes avec un grand H, il doit rester 2 ou 3 parmi 80 millions de personnes dans le monde. Il doit rester 2-3 hommes. Est-ce que c'est une dinguerie ce qui vient de se passer ou pas? Donc il a voulu la frapper en lui disant, vas-y, sors l'argent que t'as mis de côté, nana. Mais elle m'a dit, j'ai ramassé seulement 1000 € pour emmener la petite à Disney parce que tu me dis que t'as pas d'argent. Et il faut savoir que dans tout ça, la meuf, elle sait pas du tout, elle a aucun accès à ses comptes bancaires à lui. C'est-à-dire, elle s'en fout. Du moment où, vas-y, ils mettent l'argent dans le compte commun, tu vas toujours tout droit. Du moment où ils mettent l'argent dans le compte commun et que l'argent de la maison sort, alors qu'elle a apporté 30 000 pour avoir la maison, parce qu'il faut savoir que sans les 30 000, ils ne pouvaient pas acheter la maison, parce qu'ils n'avaient pas d'argent de côté. Il n'y avait que elle qui avait. Mais sans son salaire à lui, qui est de 3 000, ils ne pouvaient pas acheter la maison. On est d'accord?
Donc dans tous les cas, elle l'a mis bien parce qu'elle a avancé 30K. Et lui, tu vas toujours tout droit, je vais dire quand tu sors, tu me stresses. Et lui, donc grâce à son salaire de 3K, d'accord, ils ont eu la maison. Mais c'est une dinguerie. Donc il a voulu la frapper. La meuf, elle a commencé à lui jeter assiette, tac, tac, table, tout ça. Il a voulu lui mettre des patates pour sortir 100 € pour rembourser des 1000 €, 100 € pour mettre dans le compte commun. Mais il est où son argent à lui? Non, s'il vous plaît, franchement, venez, on s'assoit, venez, on discute. Et il faut savoir qu'elle n'a pas accès à son compte en banque à lui. Et il n'y a que accès au compte commun. Donc lui, il a un compte bancaire et de ce compte bancaire-là, il verse de l'argent dans le compte commun pour payer seulement le crédit de la maison. La rentrée scolaire, c'est elle. Les enfants, c'est elle. La SAP, c'est elle. À manger, c'est elle. Comment dire, tous les petits détails de la maison qu'un homme n'achète pas, c'est elle. Toute la déco, les chambres des filles, le lit, tout ça, c'est elle. Where is the money? Is the man, please? Is the married? Je vais pas... Rigole pas. Voilà, il faut là. Et là, s'il vous plaît, il faut qu'on décortique l'histoire, les meufs. Il faut qu'on l'aide, là. Il faut qu'on l'aide. C'est où? Mais là, ils viennent d'acheter une maison, ils peuvent pas la revendre. Donc là, il faut trouver une solution. J'ai besoin des hommes, là. Les hommes, s'il vous plaît. Et les meufs, donnez-moi votre avis. Et moi, je lui dis complètement, fous-le à la porte. Fous-le à la porte. J'en ai rien à foutre. Même si c'est lui qui paye ou toi, tu payes moitié-moitié ou je sais pas quoi. Il faut le mettre à la porte. Mais le mec, il estime, parce que c'est pas un bonhomme, que comme il paye la moitié du crédit, il doit rester dans la maison. Mais c'est elle qui a mis 30K. Vous voyez ou pas? Et moi, du moment où je mets 30K dans la maison, parce qu'à cause de toi, on peut pas acheter une maison parce que t'as pas d'argent de côté alors que tu touches 3000 €. Normalement, là, moi, je dois pas mettre d'argent. Vous avez compris ou pas? C'est lui le bonhomme. Il doit tout gérer. C'est un bonhomme. Mais comme ça, voilà, on est célibataire, voilà, les hommes, venez, les femmes, venez, on lui décortique son histoire, là, j'ai besoin d'aide. OMG!